Nous sommes aujourd'hui sur un chantier de pose de canalisation sur la commune de Lougodinaz, en rive droite de la rivière du Fiumourbo. L'opération est menée sous maîtrise d'ouvrage de la collectivité de Corse et l'Office hydraulique assure la maîtrise d'œuvre du chantier. Et c'est dans ce cadre aujourd'hui que nous procédons à des travaux de remplacement d'un filaire acier 800 mm vétuste, posé dans des conditions très précaires, par une conduite fonte DN 1000 mm. Ce sont aujourd'hui à peu près 1,8 km qui sont posés. Mais à terme, ce sont plus de 10 km de canalisation qui seront renforcés, ce qui va nous permettre de quasiment doubler notre capacité de transfert d'eau issue d'une prise en rivière vers des ouvrages de stockage existants en plaine. Et c'est à partir de ces ouvrages de stockage qu'aujourd'hui, en période estivale, nous assurons une grande partie de la production d'eau d'irrigation à destination de la plaine orientale, c'est-à-dire du territoire à plus fort potentiel agricole de l'île. Ça représente en Corse une première au niveau, je dirais, du système d'emboîtement grâce à une machine, je dirais, innovante. Ça nous a permis d'avoir toute sécurité de pose et surtout de conserver la conduite existante, qui était une condition majeure pour l'attribution de cet ouvrage. C'est une machine qui a été développée en collaboration avec Simex. C'est une machine qui sert à emboîter les tuyaux, aussi bien les tuyaux standards que les tuyaux universels. C'est une machine qui s'adapte sur une pelle mécanique, elle est mue hydrauliquement et elle est pilotée électriquement par un automate. Elle se compose de deux parties avec donc une ventouse de chaque côté. Donc il y a un système de double ventousage qui permet donc de manipuler les tuyaux. Ce double ventousage est constitué d'un appel au vide. En fait, on crée un vide et c'est en créant ce vide que le tuyau est autoporté. En collant les ventouses sur les deux tuyaux, il suffit de donner l'ordre au vérin de se refermer sur lui-même pour attirer le tuyau dans l'emboîtement du tuyau qui a été posé précédemment. Et gérer l'effort d'emboîtement parfaitement, conformément aux préconisations de Saint-Gobain-Pam. On est capable de gérer l'emboîtage du tuyau et d'éviter d'aller frapper le fond d'emboîtement. Quand on pousse avec une pelle mécanique, il faut vraiment que le pelleur reçoive des instructions de l'extérieur pour pouvoir éviter d'aller frapper. C'est un peu compliqué, il faut savoir le faire. Nous avons un opérateur et un technicien qui sont chargés de la faire opérer. Le chantier est techniquement exigeant, notamment parce qu'il se situe en zone amiante. Et c'est la raison pour laquelle les entreprises titulaires des marchés de travaux, en collaboration avec leurs fournisseurs, nous ont proposé une solution variante de pose hors sol, qui a permis de considérablement limiter les mouvements de terre et donc les risques liés à la présence d'amiante. Le but étant de développer trois axes. L'axe sécuritaire, c'est-à-dire manutentionner les tuyaux avec cette machine tout en sécurité. Un axe préconisation de pose de nos tuyaux et le troisième axe étant d'essayer d'optimiser et d'améliorer les cadences et les rendements prévus initialement. Donc par exemple sur ce chantier, on avait prévu initialement 3 mois de pause. En réalité, on va arriver à 1 mois et demi. C'est particulièrement intéressant sur un chantier exigu comme le nôtre, où la pose de la canalisation doit se faire à proximité immédiate d'une conduite existante qui elle-même doit être maintenue en service. Il est vrai que sur un chantier comme celui-ci, c'est idéal, mais il est prévu de travailler aussi dans des fouilles, parce qu'elle est équipée de caméras. Donc ça permet au pelleur de pouvoir voir ce qui se passe dans le fond de la fouille. Je remercie évidemment Saint-Gobain d'avoir été toujours pour nous, je dirais, des gens qui nous ont suivis, soutenus. Je remercie également les gens de l'Office qui ont toujours été de bons conseils pour chaque chantier, ils ont toujours été, je dis, proches de nous. Surtout, je voulais remercier l'entreprise Dagne avec tout son personnel. Je les félicite, je suis très fier d'eux, parce que je pense que sans eux, rien n'aurait été possible. L'utilisation de cette machine constitue une première européenne. C'est vrai que c'est avec une certaine fierté aujourd'hui que nous la voyons mise en œuvre en Corse pour la première fois.